dan vragen we jullie nog even bij elkaar te gaan staan op het hoogste schavotje natuurlijk voor een mooie foto. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Zandvoort pour la Porsche Carrera Cup France et le Porsche GT3 Cup Challenge Benelux. Deuxième meeting de la saison et deuxième course de ce week-end sur cette terre néerlandaise. Je suis en compagnie de Steven Palette aujourd'hui pour commenter cette course. Merci Steven d'être venu me rejoindre. Bonjour à tous, pas de soucis, c'est avec grand plaisir que je suis présent là pour t'accompagner, pour présenter cette course. Aujourd'hui on a un beau soleil, il y a un peu de brume néanmoins. Ça change les 2 jours frais qu'on a eu auparavant, mais je pense qu'on va avoir du beau spectacle pour cette dernière course du week-end. Oui, alors on va en parler de ces conditions évidemment Steven, parce qu'il y a encore un quart d'heure de cela, la brume n'était pas là, et alors on est quand même allez, à 30 minutes d'Amsterdam au bord de la mer du Nord, hein. Vraiment la mer est juste à côté, et il y a cette brume de mer là qui vient d'arriver, de faire son entrée sur le circuit et qui a un petit peu, qui s'est infiltré un petit peu partout, vous le voyez un petit peu là sur le fond de l'image. On espère évidemment que ça ne va pas trop perturber cette course et qu'elle pourra se dérouler dans des conditions normales, mais ça a été assez soudain tout ça, cette arrivée de la brume. Ouais, effectivement, on est sur Zandvoort et donc on a un circuit qui est très proche de la mer, juste en face, c'est vraiment particulier. En même temps, on a un tracé très atypique où le matin ça ramène toujours beaucoup de sable aussi parce que la mer est juste en face. Donc on a un tracé un peu à l'ancienne, comme je le dis, technique avec beaucoup de banking, donc ça va être sympa. Alors c'est un très beau circuit, vous le disiez effectivement, 4 km 180. C'est un circuit qui a été construit dans les années 40 hein, et qui a très peu évolué depuis sa construction. Donc c'est vraiment, comme vous dites, un circuit à l'ancienne, avec notamment ce premier virage hein, qu'on va voir dans quelques instants, qu'on appelle le Tarzan, qui a un virage avec un banking, vous le disiez. Et puis surtout, il y a une petite bosse hein, sur le freinage et on va dans quelques instants rejoindre Alexandre Strischer sur la grille de départ qui doit être en compagnie de notre poleman du jour, c'est Julien Andlauer. Oui, nous sommes sur la grille ici à quelques secondes du départ de cette deuxième course de Zandvoort avec le poleman Julien Andlauer. Julien qui partait en pole hier et qui s'est imposé. Encore une pole aujourd'hui, Julien. Écoute, encore bien content de partir en pole. Je vais essayer de prendre un bon départ, essayer de trouver une bonne vitesse de croisière pour essayer de m'échapper et de faire le trou avec le deuxième et puis essayer d'aller gagner la course comme ça. S'il y a du fight, on sera là pour répondre présent et puis voilà, d'abord on va se concentrer sur le start et trouver une bonne vitesse de croisière. Merci à Julien Andlauer, Alexandre Strischer qui est sur la grille de départ hein, pour aller justement recueillir les interviews. Julien Andlauer qui a remporté, Steven, hier sa première victoire de la saison. Et il n'est pas passé à côté de son meeting de Spa-Francorchamps, mais je pense qu'il aurait espéré mieux du premier meeting de la saison. Il a enfin eu ce premier succès hier dans la première course. Ouais, voilà, je pense qu'il envisageait le début de saison différemment. Néanmoins, Spa reste un bon meeting pour lui hein, puisqu'il fait quand même deuxième à chaque fois. Voilà, comme on le dit en Cup, il faut vraiment marquer les points. C'est dans une bonne dynamique et puis là, depuis le début du week-end, il est vraiment dans le match. Donc il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Alors Julien Andlauer donc, qui s'est imposé hier devant Alessio Rovera. On a eu droit à une belle bagarre mais pas de dépassement d'Alessio. Valentin Asclot qui a terminé 3e juste devant Hugo Chevalier et Max Van Splunteren, le premier pilote du Porsche GT3 Cup Benelux. Et puis un garçon qu'on a vu à l'image il y a quelques instants, Tommaso Mosca, un jeune pilote italien. On en reparlera hein, parce qu'il fait des étincelles là, pour sa toute première saison au volant d'une Porsche Cup. Mais avant cela, je crois qu'on va retourner sur la grille de départ, retrouver Alex Strischer. Alex, avec qui êtes-vous? Deuxième course de Zandvoort. Comment ça se présente, Sébastien Dumez? Écoutez, on va essayer de bien faire. Je suis juste derrière Nicolas. Le but du jeu, c'est d'aller le doubler. On va essayer de faire ça. Merci Sébastien, bonne course. Sébastien Dumez qui joue la régularité hein, depuis le début de la saison. Il a terminé 2e hier derrière Nicolas Michelin. Il s'était déjà imposé à Spa-Francorchamps avec également un autre podium. C'est ce qu'on peut dire, c'est ce qu'on peut appeler un pilote régulier. Il a de l'expérience, Sébastien Dumez. Voilà, Sébastien, il a touché à beaucoup de choses et bon, c'est vraiment sympa en championnat B. Là, on a 2 grosses têtes d'affiche avec Sébastien qui fait son retour. Voilà, je pense qu'il va monter en puissance et Nicolas aussi. Donc comme quoi, il y a vraiment de la bagarre à tous les niveaux et tous les deux, ils vont essayer de gérer leur championnat.
Et oui, Nicolas Misselin et Sébastien Dumez qui s'étaient un tout petit peu accrochés dans la première course de Spa-Francorchamps. Ça avait coûté cher à Nicolas Misselin. C'était finalement Sébastien Dumez qui s'était imposé. Hier, on a échangé les positions. Victoire de Nicolas Misselin devant Sébastien Dumez. Et puis évidemment, on n'oublie pas Yannick Malégol qui a terminé 3e de ce classement B. On va évidemment profiter dans quelques instants du tour de formation pour remonter cette grille de départ de quand même 33 autos, Steven, sur un petit circuit comme ça. Ça promet d'être chaud. Avec évidemment des pilotes A et des pilotes B en ce qui concerne la Porsche Carrera Cup France, mais aussi le Porsche GT3 Cup Challenge Benelux. Vous, Steven, évidemment, vous connaissez très bien cette catégorie pour avoir évolué en Porsche Carrera Cup France. C'était en 2015, hein, si mes souvenirs sont bons. Ouais, c'est ça, ouais. Et en Porsche Super Cup également. Voilà, ouais. Non, c'est vrai que c'est une super discipline. Là, je suis très content de voir une belle grille bien fournie de 32 autos. Bon, comme on le disait tout à l'heure, c'est un tracé très technique on se rend pas compte à l'écran, mais beaucoup de banking, donc c'est hyper exigeant pour la concentration. Même s'il y a peu d'endroits de dépassement, l'erreur est très vite faite, donc je pense que voilà, c'est une course intense en termes de concentration. Et puis alors vous allez garder un œil un petit peu plus acéré sur Victor Blujon, dont vous vous occupez depuis le début de la saison. Et évidemment, on va en parler de Victor Blujon qui fait partie de ces rookies de la Porsche Carrera Cup France 2018. Il a rejoint le peloton à Spa-Francorchamps. Il avait participé aux sélections également du scholarship Porsche en fin d'année dernière. C'est un jeune pilote qui fait ses grands débuts. Il arrive de la Midjet. Ouais, voilà, Victor, il y a un profil assez intéressant parce que finalement, il a très peu d'expérience, une seule année. En midjet endurance où on passe pas de pneus slick, et là on arrive dans le grand bain, donc l'objectif c'est de monter en puissance tout au long de l'année. Il a fait une belle qualif 2 et donc voilà, maintenant il faut continuer et on va réussir à progresser sans aucun doute. Et évidemment c'est votre rôle justement de l'aider, et c'est la raison de votre présence ici ce week-end, et nous évidemment on est bien contents de profiter justement de votre présence à nos côtés pour éclairer cette course de votre analyse et de vos commentaires, même si cette Cup, si vous n'avez pas roulé avec en compétition, je rappelle d'ailleurs, Steven, que vous roulez en championnat de France GT au volant d'un Cayman GT4. Voilà, je suis resté avec la marque toujours, mais maintenant mon CGT, j'essaie de me diriger plus vers l'endurance avec de grosses courses d'endurance de 24 heures ou des championnats à 2 ou 3 pilotes. Et vous partagez le volant avec Michael Blanchemin, oui, voilà, pareil, qui n'est autre qu'un sponsor de Valentin Asclot d'ailleurs. Voilà. C'est une grande famille. À plusieurs occasions, effectivement. Bon, alors on va en profiter justement de ce tour de formation pour dérouler un petit peu la grille de départ de cette deuxième course de Porsche Carrera Cup France et de Porsche GT3 Cup Benelux, avec donc la pole position, vous l'avez vu, pour Julien Andlauer devant Ayan Schenguven. Là aussi ça promet de belles bagarres, parce qu'Ayan Schenguven est un pilote très chaud, un attaquant qui a d'ailleurs, on le rappelle, a été pénalisé à l'issue de la course d'hier parce qu'il était un petit peu trop avancé sur sa marque lors du départ, et il a pris 5 secondes de pénalité, et compte tenu que la course a été neutralisée pendant un long moment, ça l'a relégué à Yacine Duven à la 11e place à l'issue de la course 1 hier. Il a payé un peu cher cette mauvaise position sur la grille. Je pense qu'on ne l'y reprendra pas. Deuxième ligne pour Tommaso Mosca, donc l'une des révélations de la Porsche Carrera Cup Italie, et qui a fait de très bons essais. Qui débute du coup en Porsche Carrera Cup. C'est vrai que c'est intéressant de voir de nouveaux pilotes arriver et être performants, donc c'est toujours sympa à suivre. Il vient d'avoir 18 ans, Tommaso Mosca. Il a déjà gagné une course en Porsche Carrera Cup Italie. Après seulement une saison en Audi TT Cup, retenez quand même ce nom. C'est un petit peu comme Alessio Rovera, ça fait partie des révélations de la saison. Et d'ailleurs, Alessio Rovera, je vous le dis tout de suite, qui partira depuis la dernière position. Il n'a pas participé à la deuxième séance de qualification hier, victime d'un problème sur sa roue, une de ses roues avant, je crois, qui était consécutive à un crash qu'il a eu en essai libre. Il s'est rendu compte qu'il y avait un peu de jeu dans la roue après la première qualification hier, un petit peu trop dangereux pour prendre part à la qualif 2 et un petit peu trop serré pour procéder à des réparations. Il a préféré rester sagement dans la pit lane, mais il partira en dernière position. Et donc là aussi, ça va probablement nous occasionner une belle remontée. Parce qu'il va avoir essayé de marquer des points, donc voilà, ça va être à surveiller aussi, on va voir à tous les niveaux. Et pendant ce temps-là, du côté des stands, on est en train de préparer la suite. Parce qu'après cette course de Porsche Carrera Cup France, il y a Max Verstappen qui va faire une démonstration devant son public. Et sachez que le public est venu très nombreux ce week-end, malgré le brouillard. En tout cas, ils ont l'habitude. Voilà, alors nous, on est aux premières loges, Steven, parce que... Pas être plus près, là.
On est juste devant Julien Handlower et Ayan Chen-Guven qui regardaient Steven. Lui, alors pour le coup, il a pris une marge énorme sur sa place sur la grille hein, parce qu'il avait vraiment trop peur. C'est même très surprenant parce que c'est vraiment très loin là. On est à plus d'1 mètre de la marque. Mais comme on l'a dit, hein, hier, il s'est fait prendre par la patrouille. Donc là, il a pris vraiment de la marge. Donc on rappelle Handlower, Guven, Mosca, Massen, Asclo, Van Splunteren, Hugo Chevalier, Jean-Baptiste Simenauer, Dylan Derdal, Glenn Van Paris, Victor Blujon 11e, Nicolas Misselin, premier pilote B devant Sébastien Dumès, Jérémy Sari, Jürgen Van Over, Didier Vandalen, Ziad Geris, Sandra Van Der Sot. Je pense que je ne vais pas avoir le temps de tout donner d'ici le drapeau vert. Menno Van Der Grispard, Jesse Van Quist, Yannick Malégol, Alex Marchois, Jérémy Le Soudier, Roger Grouels, Édouard Grouels, Pierre Piron, Stéphane Denoual, Bas Barenbourg, David Hallyday, Nicolas Salens, Howard Blanc, Yves Noël, Jeroen Kreft et donc Alessio Rovera. J'ai tout donné. C'est bon, on est dans le timing. On est dans le timing et on va essayer de voir hein, les feux parce qu'il y a un petit peu de fond de grille. Il y a un petit peu de brouillard. Ouais, ça va être toujours très dur. On a un seul tour de chauffe donc ça va être des premiers tours chauds. C'est parti. Et c'est parti. C'est plutôt bien parti pour tout le monde. Derrière Valentin Asclo est pas mal parti aussi. Il fait des bons départs Valentin. Ouais, c'est intéressant là. Il se glisse vraiment à l'extérieur dans le Tarzan avec beaucoup de banking. Ça peut marcher sur la suite. Là, ça va être dur. Mais alors il y a déjà eu des contacts hier entre Valentin Asclo et Ayan Chen-Guven. A priori, ça n'a pas l'air d'être fini. Ouais, hein. Ouais. C'est la revanche aujourd'hui. Là, on a un départ plutôt fluide sans accrochage. C'est très bien. Et on a vu là Hugo Chevalier qui est déjà à l'attaque sur, me semble-t-il, Jean-Baptiste Simenauer. C'est assez fluide, c'est déjà très bien. Et Ayan Chen-Guven qui est déjà... Ouh là là, en revanche là c'est pas... c'est Nicolas Misselin avec Jérémy Sari. Oh, gros contact et gros dégâts là, hein, entre ces deux pilotes. Je sais pas s'ils vont pouvoir rejoindre les stands. J'ai l'impression que Jérémy a une route vraiment tordue. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Incompréhension probablement entre ces deux pilotes qui partaient effectivement pas très loin l'un de l'autre. Nicolas Misselin 12e et Jérémy Sari 14e. Il est out, ouais. Et Jérémy qui est sur le carreau malheureusement, là, ça va être l'abandon. Je pense qu'on va mettre un safety car, c'est dans l'enchaînement hyper rapide. On revoit là derrière. Je sais pas exactement. J'ai l'impression qu'ils ont essayé de passer tout cet enchaînement en 5. C'est le passage le plus chaud du circuit parce qu'il y a beaucoup de bosses et qu'il y a eu incompréhension entre les deux. Alors pour le moment, pas d'information de la direction de course concernant un éventuel safety car. On va surveiller ça de près. Et pendant ce temps-là, ça continue de se bagarrer devant. C'est Victor et Hugo. Et Victor, Victor qui est là, qui est effectivement qui a réussi à prendre le meilleur. J'ai l'impression que Hugo a pas pris un top départ, il me semble. J'ai pas pu suivre. Nicolas va réussir à rejoindre le stand alors devant. Alors Hugo était pas si mal parti, mais il s'est peut-être passé quelque chose là dans ce premier tour. On a Simenauer, Van Paris. Ouais, devant ça attaque là. Guven là à l'attaque sur Julien Handlower à l'extérieur dans le Tarzan. C'est osé. Et ça va pas passer bien sûr. Vraiment là derrière. C'est bien, c'est beau de voir des choses comme ça, des belles actions. Il essaie de maintenir la pression pour faire la faute à Julien, mais bon, Julien a l'expérience aussi. Et attention derrière à Valentin Asclo évidemment qui va tenter de revenir. Hein. Ouais, voilà, il peut profiter de la bagarre derrière, c'est assez fluide, donc ça peut revenir. C'est vraiment hyper dangereux là. Ouais, là on a une voiture d'intervention sur la piste alors qu'il n'y a pas de safety car, ça arrive très vite derrière. Ils ont été un peu surpris là nos pilotes. Ouais, c'est bon. Il y a Ayan Chen-Guven qui a aucun complexe en tout cas. Non. Je pense qu'il a qu'une envie, il regarde vraiment devant et il se concentre vraiment à 100% devant. Et regardez la grosse attaque là. Là ici ça peut dépasser sur ce virage là, celui d'après aussi. Là on est dans la partie avec... Oh là là, il a une petite erreur. Alors de qui s'agit-il? C'est un peu plus en fond de grille. Hein. La bagarre est belle là devant quand même. Ils sont vraiment proches, derrière ça resserre aussi, je pense que ça va être vraiment sympa. Handlower contre Guven, mais attention à Valentin Asclo qui emmène dans son sillage également Xavier Massen. Ouais, derrière ils sont à 5. Ouais. C'est chaud. Valentin Asclo qui fait violer secteur 1 et on a Guven derrière aussi qui est très vite pour l'instant. Guven il a fait le meilleur tour en course dans le tour précédent. Ouais. Sur la mise en rythme il avait l'air vraiment mieux là, Guven. Alors est-ce que c'est pas aussi le jeu des pressions de pneus, Steven? Ouais, il y a forcément une stratégie qui a été prise par les teams. On a une nouvelle Didier Vandalen là qui vient de partir à la faute. On est où? Et on a réussi à évacuer et surtout il est à l'envers, non?
Ouais, alors là c'est hyper dangereux. Là, effectivement, faute, on là. était en train d'évacuer la voiture de Jérémy Sari au Là milieu il faut de la absolument mettre un piste. safety car tout de suite. Enfin, il faut évacuer la voiture. Là, elle est en pleine trajectoire. En monoplace, c'est des cas hyper graves. Hein. Avec la corde au milieu, là, ils ont la tête dehors. Ça va qu'on est sur des berlines. Mais... Ouais, alors là, Et là- c'est effectivement un petit peu compliqué. On a du mal à voir à quel endroit. Est-ce que c'est J'espère vraiment sur la safety piste? car Voilà. enfin, et ils ont mis un temps fou à Parce réagir. que est-ce qu'il était dans un échappatoire, Jérémy Sari? Non, il est en pleine piste, Non, il est en sa pleine piste. voiture. Et c'est vraiment, c'est le passage le plus dur. Il y a beaucoup de relief. Là, c'est un endroit où on met la 5. On a déjà du mal à tenir la voiture et c'est un peu incompréhensible. Et même qu'ils aient avec le attendu. double drapeau jaune et le panneau safety, ça arrive encore vite Ouais, hein, à cet endroit-là. On se rend pas compte, mais non, bon, on a échappé un peu au pire. Ça s'est bien passé, mais Voilà, le safety car en revanche, il n'est pas sorti évidemment au bon endroit pour le moment parce que c'est Howard Blanc, me semble-t-il, qui est juste derrière lui. Il va falloir retrouver les leaders Ouais. hein, parce que faut qu'Howard comprenne qu'il faut passer. Ouais, on revoit l'action derrière. c'est Ouais, ça Nicolas part de Misselin plus qui loin, est parti, mais peut-être qu'il a été victime lui d'un premier contact avant. Faudrait qu'on ait le début de l'action en fait. On a que la fin et je suis Ouais, ça c'est Ok. Kreft, me semble-t-il. Voilà, Jérôme un Kreft peu là, qui est parti. optimiste sur les gars, généreux et du coup voilà. Avec le 4 litres, c'est aussi la particularité. Ouais, on a mais beaucoup ça de couples et c'est on revoit l'image qu'on n'a pas l'action. envie de revoir. Hein. Jérôme Kreft qui, après son tête à queue, est reparti et qui a rencontré. Et on voit Nicolas là qui doit vraiment être déçu un peu du résultat, lui qui voulait vraiment marquer des points avant cette course. Donc là on va avoir safety car, maintenant il faut que Julien remonte sur le safety car qui est quand même assez loin. Bon, Bon, on va reprendre maintenant, nos esprits, voilà. Steven. Ça a été un petit peu chaud ce début de course. Rebondissement. Autant hier, c'était C'était fluide. particulièrement calme. Voilà. Autant aujourd'hui, je ne sais pas si c'est les conditions, mais on a un peloton un petit peu plus énervé. Là, Ouais, c'est on ce voit qu'on- de la bagarre vraiment derrière là, avec deux concurrentes du Benelux. C'est ce qu'on appelle pare-choc contre pare-choc. Voilà. Bon, Close Racing. Et on va revenir évidemment sur un des accrochages qui nous concerne évidemment dans le championnat de Porsche Carrera Cup France. C'est ce contact entre Nicolas Misselin et Jérémy Sari. On ne connaît pas l'origine, mais on a bien vu effectivement que les deux voitures étaient sorties ensemble. Et ça va coûter très cher à Nicolas Misselin qui a déjà eu un problème lors de la première course de Spa-Francorchamps et qui se retrouve là encore à ne pas marquer de points. Ça va commencer par ça va finir à lui coûter cher. Hein. Ouais, ils ont le droit à 2 jokers dans le championnat B, c'est un peu la particularité qu'ils peuvent utiliser. Bon bah là, il faut considérer que c'est déjà utilisé pour Nico et voilà, maintenant il faut vraiment scorer. Donc ça va faire partie du jeu de fin de championnat pour Sébastien Dumez et Nicolas Misselin. On va en profiter pour faire un petit point sur le classement. Donc on l'a bien vu, effectivement, Julien Handlauer qui mène devant Ayan Chan Guven, mais il est un petit peu bousculé. Julien Handlauer dans cette deuxième manche. Valentin Asclot juste devant Xavier Massen. On retrouve Tommaso Mosca en 5e position. Et puis le premier pilote non pas le premier, le deuxième pilote du GT3 Cup Challenge Benelux, c'est Max van Splunteren à la 6e position devant Dylan Derdal. Jean-Baptiste Simenauer, le pensionnaire du team aussi, bourgoin 85. Glenn Van Paris et Hugo Chevalier, donc 10e, qui a entre guillemets récupéré son bien face à votre pilote Victor Blujon, 11e. Et ensuite en 12e position on va retrouver Sébastien Dumez, le premier du coup, premier pilote du classement B de la Porsche Carrera Cup France. Jürgen Von Over, Ziad Geris, Menno van der Grispard, Alex Marchois, pas mal Alex Marchois aussi. Hein. Voilà, qui fait une belle course aussi, il fait ses débuts, qui est en rookie, donc voilà, ça va monter en puissance. Et puis un petit peu plus loin, on va surveiller Alessio Rovera qui est déjà remonté en 24e position, mais il n'a pas eu trop l'occasion de s'exprimer. Ouais, Alessio là. Lui, le pauvre, souhaitait pas un safety car, enfin en tout cas pas si tôt dans la course, c'est certain. Maintenant, voilà, il va essayer d'exploiter ce qui lui reste, mais bon, il va essayer de faire sa place sans aucun doute. Donc là, on voit la grosse difficulté, ça va être vraiment de continuer à. Les pneus n'étaient pas hyper chauds, donc il faut vraiment continuer à les maintenir en chauffe. La tête a bien récupéré le safety car, on va voir si ça rentre dans ce tour ou le tour d'après. Il faudrait que derrière, ça recolle et on va relancer. Donc tous les écarts sont à refaire là, clairement. Donc on va voir un peu si Guven est toujours aussi en verve ou si justement les pneus sont venus un peu tôt. On a Valentin aussi qui va essayer de tirer son épingle du jeu. Ça va être intéressant à suivre le restart. Et oui, on parlait des pneumatiques juste avant justement cette entrée en piste du safety car.
ça fait partie des probabilités, en tout cas sur cette mise en régime très rapide d'Ayan Chen Guven. Le fait de justement redescendre un petit peu les pneus en température, est-ce que vous pensez que ça va être plus compliqué pour lui de revenir dans le rythme, ou justement ça lui a permis de préserver ses gommes un peu plus? Non, je pense que lui aurait souhaité vraiment que ça continue, parce qu'il était vraiment sur une phase d'attaque, de mise sous pression du leader, donc ça vient pas forcément au bon moment. Après, c'est pas dit que son rythme soit moins bon après, c'est juste sur les circonstances, voilà, va falloir vraiment qu'il repasse en phase d'attaque, parce que là, va falloir qu'il regarde aussi un peu dans les rétros. Et ça va pas tarder à repartir. Le safety car qui va faire son entrée dans la voie des stands. Ouais, ils sont encore en train de... Derrière, ça va pas encore tout à fait recoller. Et ici, pareil, là, il y a beaucoup de boulettes de gomme sur l'extérieur. C'est assez incroyable, comme c'est un meeting qui a en même temps qu'une autre série. Donc il faut vraiment aussi faire attention de ne pas sortir de la trajectoire. Ça, c'est assez compliqué. Ça refroidit énormément les pneus et puis du coup, c'est compliqué pour relancer. Alors on nous annonce safety car Indy Slap, mais alors le safety car a toujours ses lumières allumées. Parce que là, on arrive dans l'avant-dernier virage, je crois. Ah non, ça y est, la rampe est éteinte. On va pouvoir assister avec envie à cette relance Steven, parce que sincèrement, au vu des tout premiers tours, ça promet encore une belle suite de courses. Ouais, et puis cette relance là avec le premier, comme vous le disiez, au virage de Tarzan, peut permettre des dépassements, donc ça va être intéressant. Alors on a vu en essai notamment des trajectoires très différentes, justement au freinage juste avant cette entrée, et notamment Julien Loher qui est très pleine piste, alors qu'il y a beaucoup de pilotes qui sont plutôt à gauche au bord de la ligne. Ouais, voilà, il y a différentes manières de faire pour avoir des fois le même résultat, c'est assez sympa et ça crée des opportunités différentes. Parce que sincèrement, vu du muret des stands, cette bosse c'est impressionnant. Ouais, on voit vraiment les voitures sauter au freinage en fait. Ça arrive pile au mauvais moment. Évidemment, on n'a pas le droit de doubler avant le passage sur la ligne, même si c'est déjà passé au vert. Devant, ça fait une relance assez fluide avec des écarts. Je pense pas qu'on aura d'attaque. Par contre, vers la 5-6e place, là c'est plus proche. On peut peut-être avoir trois opportunités. Le peloton qui est relancé et ça mène Grand Train derrière, c'est un petit peu en train de doubler aussi déjà. Ouais, on a Jean-Baptiste Simenauer là à l'intérieur avec Van Parijs, je crois. C'est ça, en effet. Ouais, relance fluide. Alors ils sont sages nos pilotes, mais pour combien de temps? Qui plonge à l'intérieur là aussi sur Van Parijs, belle attaque. Alors est-ce que Victor Bujon va lui emboîter le pas? Il observe. Et regardez, ah ouais, il emboîte. Van Parijs qui est vraiment ralenti là, je sais pas, soit il a laissé complètement ses pneus redescendre ou il est en difficulté. Et il semblerait aussi que Valentin Asclot ait perdu un peu le rythme aussi. Ouais, il est vraiment talonné par derrière là, on a les deux premiers qui partent. Oh non, il a refait le trou aussi un peu Valentin néanmoins. On va forcément aussi garder un œil sur Alessio Rovera et sa remontée. Ouais, devant c'est vraiment en train de refaire le trou. Ils ont l'air vraiment au-dessus, hein, les deux premiers là sur le rythme, la mise en rythme et le rythme global. Je pense qu'on va avoir un match à deux devant en tout cas. Jean-Baptiste Simenauer, Hugo Chevalier, un beau duel là qui se prépare. Jean-Baptiste qui ferme la porte là sur la chicane, c'est une opportunité de dépassement aussi. Ah, et là Valentin Asclot, Xavier Massen et Tommaso Mosca, décidément des bagarres à tous les étages. Ouais, ça va être vraiment top. Là on voit Julien qui a réussi à refaire un bon tour de relance, c'est important pour le moral et même pour remettre les pneus et la mécanique en marche. Ça c'est bien. Et au passage sur la ligne, on va surveiller l'écart notamment entre le groupe des deux leaders et le deuxième groupe derrière, parce que ça klaxonne un petit peu derrière Valentin Asclot. 1 seconde 4 de retard pour Asclot, suivi de près par Xavier Massen et Tommaso Mosca. Peut-être ça a un petit peu calmé les esprits ce safety car, Steven. Alors parfois ça a l'effet inverse, mais aujourd'hui il semblerait que ça les ait calmés. Je pense, ils ont vu vraiment la voiture sur le bord et puis bon après il faut que ça se mette en place. Et regardez Alessio Rovera là, qui est en train de remonter déjà 22e. Ouais, c'est pas facile ici pour doubler. Là au début il a pu vraiment remonter, mais il y a peu d'opportunités et c'est des passages très chauds où on peut pas trop prendre de marge, donc c'est pas facile pour lui de revenir. Et puis surtout Alessio, il a fait beaucoup de dégâts sur l'auto ce week-end, donc il n'a pas envie de recommencer. Clairement il a été... Oula, qu'est-ce qui se passe? Ça c'est une voiture du team Bourgoin. 57. Soit c'est peut-être alors voyons, Jérémy Le Soudier. Si, c'est Jérémy Le Soudier qui est vraiment ralenti à l'entrée. Là, ça ressemble à une panne, en l'occurrence. La voiture a l'air de rien avoir.
On continue à Alexio suivre. qui plonge, voilà. Très beau dépassement, très propre. Alors Rovera, c'est un habitué des remontées. L'année dernière, à Spa, il était parti dernier suite à un drapeau rouge en qualification. Il n'avait pas eu de temps. Il avait fait une remontée phénoménale sur ce tracé de 7 km. Là, ici, c'est un peu plus compliqué. Il n'y a pas autant d'opportunités, évidemment. Ouais, peu d'opportunités. Comme je le disais tout à l'heure, la piste est tellement sale sur les extérieurs. Là, il tente voilà, sur l'extérieur, mais il y a beaucoup de boulettes de gomme. Donc, on est embêté de virage après. C'est vraiment pas facile. Oui, parce que ce week-end, il y a beaucoup de catégories qui roulent. C'est un grand show ce week-end à Zandvoort. On avait l'habitude de plutôt voir des monoplaces ici. Ce week-end, c'est le week-end des berlines, voilà. Clairement. Il y en a pour tout le monde. Il y a du WTCR, il y a du TCR, il y a la Porsche Carrera Cup France, il y a même une Fiesta Cup, me semble-t-il. Oui, ouais, voilà, uniquement avec des femmes au volant, il me semble. Donc la part belle est faite au Berlin avec évidemment ce... Oh, Julien qui a fait une petite faute, qui a vraiment poussé l'entrée et du coup, ouais. Julien qui est vraiment revenu. Ah, il a vraiment poussé l'entrée, il a raté un peu la corne, mais bon. C'est ça qui est dur en fait. Il faut vraiment pas qu'il perde le rythme, pas faire de faute et c'est ce qu'il y a de plus dur. Ah si, mais il y avait un contact. Touché, ouais, à mon avis, le radiateur a dû être HS. Ah, c'est vraiment intéressant là ce qui se passe devant parce que Julien est vraiment obligé de pousser sans faire de faute et c'est pas facile. Je pense qu'on va avoir un beau match. Guven qui est vraiment très bien dans cette partie-là. À chaque fois, il arrive à forcer Julien à fermer la porte. Ouh. Il y a des belles dérives superbes. C'est beau de voir des choses comme ça. C'est le style Guven. Je pense qu'on peut le caractériser comme ça. Si vous ne le connaissiez pas, vous venez de voir le style Guven. C'est ça. Là, on arrive à la chicane aussi. Là, ça va être dur pour Guven. S'il tente l'extérieur, ça serait vraiment osé. Je pense qu'il a peur de rien, Guven. Ouais, non, il recroise. Ouais, ça aurait été vraiment chaud. Là, il est vraiment proche. Ouh là là, il y a eu un petit travers aussi de Julien de Loire sur la sortie du livreur. Là, faut vraiment pas rester à l'extérieur. Pour lui, c'est vraiment là où c'est la partie la plus sale. Et regardez, il pointe le bout de son nez partout. Janssen Guven. Il n'a pas encore gagné un Porsche Carrera Cup France. Il est inscrit dans les 2 championnats, Guven. Mais évidemment, il la veut, cette victoire au classement général. Je pense qu'il pense qu'à une chose, c'est essayer de passer. Là, il est assez proche. On voit vraiment les voitures bouger, même là au frein, c'est vraiment magnifique. Et Guven, sincèrement, c'est un pilote avec un style vraiment caractéristique, mais il est toujours propre, rarement de contact. Il est vraiment toujours un petit peu à la limite. Mais il est quand même fair play sur la piste. Attaquant, incisif et du coup c'est toujours sympa à voir pour nous de l'extérieur. Bon, en revanche, regardez derrière, c'est en train de revenir. Derrière, ça revient aussi, ouais. Valentin Asclo suivi de près par Tommaso Mosca qui a pris le meilleur sur Xavier Massen. Mosca qui fait une belle course aussi, qui tient le rythme quand même de Valentin qui est derrière. C'est une piste où il faut aussi savoir être opportuniste, je pense. Donc voilà, c'est aussi des fois course d'attente, juste se présenter, mettre la pression et attendre l'opportunité qui se propose. Alors est-ce que l'opportunité va venir aussi? Là, on revoit l'action de Rovera dans le virage de Tarzan sur Pierron. Ouais, c'est passé pour Alessio Rovera qui pointe 20e à l'issue de ce 8e tour. Ouais, ce premier virage là qui permet vraiment de garder beaucoup de vitesse en fait avec l'énorme banking. Là, on a Alexandre Marchois qui est à la bagarre, qui a du monde derrière, qui doit être concentré sur devant. Et nous aussi on est concentré sur devant. Julien qui a refait le trou là. Il a eu 2 tours où c'était un peu dur, mais là il a réussi à reprendre un bon rythme. Mais je pense que Guven va rien lâcher. Ouais, c'est sûr. En plus, il a personne derrière, donc il n'y a pas trop de compromis à avoir. Même s'il fait une petite faute, il craint pas d'être attaqué. On va voir quand même que le pare-choc avant de Janssen Guven est un petit peu endommagé. Il a refait un peu une forme aérodynamique sur l'avant. Et regardez, c'est passé pour Mosca sur Valentin Asclo. J'ai pas vu l'action. C'est passé, l'Italien qui a trouvé l'ouverture sur Valentin Asclo. On a une faute, numéro 81. Là, on revoit l'action. Pas où c'est. Ouais, il la perd vraiment au frein sur l'entrée, beaucoup de vitesse d'entrée. Alors est-ce que c'est pas notre ami Barenbourg? Le numéro 81. Ah si. Ouais, c'est Bas Barenbourg qui est parti à la faute. Et on a dépassé la mi-course, il reste un peu plus de 11 minutes dans cette course. Ouais, rien n'est fait. Après voilà, on est à mi-course, le jeu des dégradations n'est pas encore arrivé. Donc bon là on va voir, je sais pas si une voiture qui s'est ratée. Ah oui, c'était
encore une fois Didier Van Dalen. Comme hier un peu devant, les deux premiers font vraiment le trou. Alexio Rovera hier avec Julien avait vraiment fait le trou. Là, là c'est la même chose. Alors qu'on en profite pour faire un petit coucou à Max Verstappen qui vient d'arriver sur le circuit. Regardez, Didier Van Dalen là qui est sorti. Là c'est très chaud parce que le gauche, il y a le mur juste derrière. Il a réussi à bien rétablir la situation. Et ça fait un petit peu l'élastique quand même entre Julien Handlauer et Ayan Nguyen. En tout cas, Handlauer, même s'il a repris un tout petit peu d'air, il n'a vraiment pas le droit à l'erreur. Non, là il ne peut pas se relâcher. Il sait que derrière, là il commence juste à se détacher. Il faut vraiment continuer à pousser. Il n'y a pas d'autre solution. Hein. Et derrière, on voit Mosca qui arrive aussi finalement à se détacher un peu de Valentin. C'est en train de se mettre en place à l'arrière. Alors Mosca qui a 2 secondes 9 maintenant de retard sur le leader de cette course, Julien Handlauer. Jean-Baptiste Simenauer ici. Toujours en bagarre avec Glenn Van Paris. C'est la fin finalement du tout premier groupe. Du premier groupe, Et juste derrière, on retrouve justement Victor Bujon en 11e position. Alors il n'est pas menacé, hein, Victor. Non, il est un peu seul là. Mais c'est bien, il a tenu quand même le rythme de devant. C'est quand même hyper intéressant. Évidemment, c'est une voiture qui n'est pas facile à appréhender. D'autant plus quand on vient de la midget, c'est vraiment pas la même chose. Oula, une petite erreur encore. Ouais, avec 2 concurrents qui sont partis dans le bac, il y a quelqu'un de chez RMS. C'est Yannick Malgol. Yannick Malgol. C'est dans le premier, voilà, dans Tarzan, ouais. Ouais, ça a touché là. Il a vraiment plongé de tard, c'était vraiment osé de la part du 97. Et du coup, il est coincé dans le bac et. C'est un endroit chaud aussi là, je me demande s'ils vont pas mettre la voiture. Est-ce qu'on va réussir avec 2 commissaires à faire sortir la voiture? Non, on va la repousser, on va la laisser repartir. Ouais, c'est pas mal. Donc Yannick Malgol qui était peut-être P3 du B. Ah non, peut-être même P2 parce que du coup on a l'abandon de Nico Michelin qui doit perdre là malheureusement trop dans la. Alors là il est en train de dégringoler au classement, donc on ne sait pas vraiment, mais ce qui est sûr, c'est que Sébastien Dumez est toujours solidement accroché à la première place du classement B. Et que selon toute vraisemblance, c'est Stéphane Denoual qui a récupéré la 2e position devant David Hallyday. Non, c'est bien pour Stéphane aussi qui a été malchanceux hier où il s'est fait accrocher. Je m'occupe aussi de Stéphane. Voilà, il n'a pas de chance depuis le début de saison. Ça me ferait plaisir pour lui qui termine et en bonne position. On a Alex Marchouin qui force aussi pour remonter là avec un bel intérieur. Et oui, qui est passé à l'instant là sur Jürgen Van Over. Il fallait qu'il reprenne la confiance aussi, Alex Marchouin, parce qu'il y a eu 2 accrochages à Spa-Francorchamps. Ça a été un début un peu difficile, surtout qu'il n'était vraiment pas responsable dans les 2 cas, le pauvre Alex. Le sport auto, il y a une part de réussite qu'il n'a pas eu à Spa. Hier, il a fait une belle course, il a été au bout. Je pense qu'il s'est bien amusé. Et voilà, je vous souhaite la même chose pour aujourd'hui. C'est bien parti pour en tout cas. Il faut évidemment trouver ses marques au volant de cette Cup. Qui essaie d'en faire de même. Alessio Rovera qui est déjà revenu en 15e position. 15e, ce qui est bien. Il faut vraiment. Lui, la grosse difficulté quand on part loin comme ça, c'est. On n'a qu'une envie, c'est de remonter, mais après il faut vraiment pas se précipiter. Nouveau safety car, je pense que c'est pour enlever la 2e voiture, de Yannick, qui est au T1. Le T1 c'est un virage qui arrive vite, c'est vrai qu'on peut vite monter assez haut dans le bac, donc vaut mieux quand même jouer la sécurité. Malheureusement pour le spectacle, c'est pas ce qu'on souhaite et pour les pilotes aussi, mais. Et regardez, on était en train d'assister à une bagarre là pour le podium au classement B entre Stéphane Denoual, votre pilote aussi, donc, et David Hallyday. David Hallyday qui fait son retour en Cup. On a un beau championnat B aussi cette année avec de nombreux pilotes qui reviennent. C'est toujours intéressant à voir. Et vous avez récupéré un adversaire de choix en la personne de Christophe Lapierre aussi, du côté du championnat de France GT4. Ouais, on est plusieurs anciens de la Porsche Cup à revenir en GT4. Donc c'est assez sympa. On a Christophe aussi qui fait partie des top B. Donc voilà, ça fait un beau championnat aussi, clairement. Là, il va y avoir tout à refaire. Il nous reste 7 minutes. On va relancer pour 5 minutes. Je pense qu'on va avoir à peu près 4 tours. Ça va être important quand même la relance là. Surtout que devant, ils avaient fait le travail. Donc vraiment, si on a un pilote qui est prêt à relancer, qui sait se mettre en rythme rapidement, il peut vraiment faire la différence là, sur les 2 tours qui restent, même s'il n'a plus vraiment les pneumatiques. Alors on espère que cette période de neutralisation durera le moins de temps possible pour nous permettre de relancer vraiment cette course. On n'aimerait vraiment pas terminer sous safety car. Et alors on s'est un petit peu... évidemment, quand on a un peloton aussi conséquent, on s'expose à un peu plus de neutralisation. Ça a été le cas à Spa, c'est le cas ici ce week-end. Ça va un petit peu plus vite ici, quand même. Les neutralisations sont plus courtes. Oui.
Ah, c'est ce qu'on disait, on parlait du circuit qui est quand même hyper exigeant sur la concentration où vraiment à part la ligne droite il n'y a aucun endroit où on peut vraiment se reposer et du coup à partir de la mi-course c'est là où on commence à faire des erreurs et on en a la preuve avec pas mal de fautes commises à tous les niveaux. Et voilà, on la revoit justement, on revoit ce contact. Une attaque un peu optimiste, après Yannick le voit pas, il s'y attend pas, du coup il va à la corde aussi donc c'est dommage qu'il n'ait pas réussi à ressortir du bac mais bon c'est toujours compliqué. Nicolas Salens qui a réussi à repartir. En revanche, Yannick Malégol qui est malheureusement resté dans ce premier bac. On va avoir de la bagarre à tous les niveaux parce qu'on va rejouer quand même le podium. Ah, Yannick, ouais, voilà, il est ressorti. On l'a ressorti du bac. C'est effectivement maintenant une manœuvre autorisée. Ouais, voilà. Par contre, on a du gravier partout maintenant. Et là, ça va être en pleine trajectoire sur le secteur 1. Il y a vraiment intérêt à faire attention. Et c'est Julien Loher qui va y arriver en premier. Julien va ouvrir la piste pour les autres. Effectivement, c'est un petit peu comme en rallye. Hein. Quand on est le premier à partir, on nettoie la piste. Et ben voilà, Julien Loher, il va malheureusement avoir la lourde tâche de nettoyer la piste. Ah, c'est vrai que on ne sait jamais sur quel pied se mettre parce que c'est nous qui sommes dans le rythme. À la fois, il ne faut pas faire de faute et à la fois, il ne faut pas trop en lâcher. Donc, c'est toujours une histoire de compromis. Alors, est-ce qu'on peut rapidement... Voilà, on vient de nous confirmer l'entrée du safety car dans la voie des stands à la fin de ce tour. Ça n'aura duré qu'un tour finalement, Steven. Voilà. Ça a été plutôt efficace cette neutralisation. Ça va nous ouvrir là 3 tours pour le final. On va avoir de la bagarre pour le général. Ouais, alors pour le coup, autant à la relance précédente, on a vu des garçons assez calmes. Autant je m'attends à ce que ce soit un petit peu moins calme là, sur cette dernière relance, sachant qu'il va rester à peu près 4 minutes. Là, clairement, si... Il y a forcément un coup à jouer pour tout le monde. Maintenant, il ne faut pas non plus, comme je le dis, il ne faut pas s'enflammer et surconduire. Il faut rester dans sa zone de maîtrise quand même. Avoir de la bataille aussi voilà, pour le junior. Il y a Hugo Chevalier, Jean-Baptiste Simenauer qui sont tous les deux devant. Et puis après, le B, on va voir Stéphane et David qui vont pouvoir se... Alors attention, parce que Jean-Baptiste Simenauer ne compte pas au classement des rookies. Donc en fait, la bonne nouvelle, c'est que c'est Victor Bujon qui est à la deuxième position pour le moment du classement rookie. On l'a expliqué à Spa-Francorchamps, Jean-Baptiste Simenauer qui a participé à la Porsche Carrera Cup Middle East pendant l'hiver. Et effectivement, pour pouvoir participer au classement rookie, il faut avoir fait moins de 3 courses au volant d'une Porsche GT3 Cup. Et c'est pas le cas de Jean-Baptiste. Voilà, ça devrait relancer. On va voir si Julien... C'est toujours dur de faire 2 relances d'affilée parce qu'il faut évoluer un peu sur la stratégie. Ouais, il relance bien de nouveau. Ouais, bonne relance encore. Et c'est reparti après cette ligne, on va pouvoir redépasser. Et Hugo Chevalier, il n'a pas perdu de temps. Hein. Ouais. Qui défend sur Jean-Baptiste Simenauer. Ouh, regardez cet extérieur là, de Glenn Van Paris, me semble-t-il. C'était beau. Hein. Alors, de quoi s'agit-il? Non, c'est des feuilles. J'ai cru que c'était des débris. Oh, regardez! Oh là là, Guven qui est vraiment à la limite derrière. Ils sont en glisse tous les deux, là, les deux leaders. Ah, ça va attaquer fort là. Par-choc contre par-choc. Poussette. C'est aussi ça le GT. Et attention à Tommaso Mosca et Valentin Asclo aussi, qui n'ont pas dit leur dernier mot. Xavier Massen, lui, il est un petit peu bousculé par Max Van Splunteren. Attention à Yann Guven. Ouais, non, c'était osé, mais il maintient vraiment la pression. C'est un bel attaquant, c'est toujours sympa à voir. Quelle va être l'issue de cette course en tout cas? Il est toujours bien dans cette partie là et s'il arrive à plonger à l'intérieur, mais Julien, on voit qu'il a la lame avant. Ouais, il y va. Ouais, ça va toucher, contact, il y a eu contact. Là après Julien doit avoir l'avantage sur le prochain. Est-ce qu'il va essayer de forcer à l'extérieur, comme ça il aurait l'avantage. Oh, accrochage derrière Valentin Asclo dans le bac. Ouh, et regardez Guven qui a essayé de rester à l'extérieur pour avoir l'avantage et derrière ça attaque Mosca qui va essayer d'en profiter. On parlait des opportunités, là clairement c'est des opportunités. Et c'est Xavier Massen aussi à l'extérieur là qui peut tirer les marrons du feu. Massen qui fait la bonne opération finalement aussi un peu dans tout ça. C'est un peu la prime à l'expérience aussi. Ouais, exactement, il faut savoir être patient et les opportunités qui s'offrent à nous des fois. Guven qui a vraiment essayé de forcer à l'extérieur pour garder l'avantage dans la chicane. Voilà, si ça passait c'était génial, mais c'était hyper osé quoi. Alors on n'a pas vu en revanche ce qui s'est passé avec Valentin derrière. Est-ce qu'il a été surpris par la bagarre des leaders ou est-ce qu'il a eu lui un petit contact derrière avec par exemple Tommaso Mosca? Je pense que ça s'est touché clairement. Après il faudrait qu'on revoie les images. Guven aussi pareil hein, qui prend vraiment la route Julien. Allez, moins de 2 minutes aussi, et il va tout tenter Guven je pense, parti comme il est. Là le pare-choc avant n'a plus rien à craindre, donc je pense qu'il va vraiment être à l'attaque.
Ah, il pousse vraiment, du coup il fait quelques petites fautes, mais Il va pas rester longtemps dans cette course. et derrière on a un peloton très dense. Et on a un avertissement, enfin un drapeau d'avertissement pour Ayan Chan-Guven qui vient d'être brandi par la direction de course. Pour une conduite un peu chaude. Oui, non, voilà. Après, on était un peu loin pour vraiment voir. Il s'est mis à côté, Julien refermé. Bon, c'est deux bons pilotes. Maintenant, à eux de faire une belle bagarre et avec du fair play. Disons que l'année dernière, Julien Andloer a connu une saison un petit peu plus calme. Oui, voilà. On a encore une nouvelle sortie. Et là, c'est dans un bac, mais on n'a pas vu. 81. Et Guven qui maintient vraiment la pression. Hein. Qui va essayer de faire une... Ah, c'est compliqué après de passer sur la chicane. Alors on espère évidemment pas d'attaque suicide là dans les derniers tours. L'année dernière au Castellet ça avait été très chaud. Il me semble que c'était Valentin Asclot. Ouais, c'était toujours un peu trop viol. Bon. C'est des berlines, on peut se permettre de vraiment d'être très proche sans risque. Mais après il faut pas faire du contact pour faire du contact, c'est dommage. Ça coûte cher à tout le monde et puis pour le spectacle ça apporte rien. Pendant ce temps-là, Rovera a remonté en 12e position. Il est en train de revenir sur Sébastien Dumez. Il est même au contact de Sébastien Dumez. Ouais, Alexio qui aura fait une belle remontée quand même hein, sur un circuit compliqué comme celui-ci. C'est bien de revenir dans le top 10. Et ça va être le dernier tour là, Steven. Ouais, bon, une sortie large au fond là, je sais pas. Et je me demande si c'est pas Alexio justement qui est vraiment à l'attaque. Dernier tour et toujours autant de suspense hein, pour la victoire et le podium aussi. Hein. Ouais, rien n'est joué hein, clairement. Là pour la 3e marche, j'ai l'impression que c'est là où c'est le plus serré. Devant, bon, si personne ne fait de faute, on a quelqu'un en ralenti là. Ouais, devant ça c'est un peu tiré, par contre 3e place. Ouais, c'est chaud entre Xavier Massen et Tommaso Mosca. Là voilà, si Julien maintient le rythme. Et Didier Van Allen, c'est lui qu'on a vu effectivement dans le bac, dans la poussière il y a quelques instants, on n'avait pas pu identifier le numéro. Et ça semble jouer là. Ouais, pour la victoire. Là il est hors de danger, c'est vraiment cette partie là où on peut dépasser. Donc là normalement il ne devrait pas y avoir de problème s'il n'y a pas d'erreur. Donc derrière on voit que c'est assez proche. Dans le groupe de Jean-Baptiste Simenauer, Hugo Chevalier, on voit que ça croise un peu. Ouais, ils sont un peu à la bagarre là. Bagarre pour la 7e position entre Hugo Chevalier et Jean-Baptiste Simenauer. Ouais, voilà, dernière chicane, c'est la dernière opportunité de dépassement. Après ça me paraît hyper compliqué. Voilà, belle relance. Julien Andloer qui, selon toute vraisemblance, devrait aller chercher son 2e victoire. Ouais, chercher son 2e succès de la saison, mais il aura dû s'employer quand même. Hein. Ça n'aura pas été une petite course tranquille. Voilà, avec 2 relances de safety car, il a bien géré. Et puis on a eu une belle passe d'armes quand même entre Guven et Andloer. Donc c'était une course intéressante. Et victoire pour Julien Andloer devant Ayan Chan-Guven et Xavier Massen, Tommaso Mosca qui termine 4e pour ce premier meeting en Porsche Carrera Cup France. C'est pas mal hein, pour le jeune pilote italien. Autre pilote italien, c'est Alessio Rovera qui a fini par dépasser Sébastien Dumez dans le dernier tour. Il est remonté à la 11e position. Belle remontée, hein. Juste derrière Victor Bujon qui termine donc à la 10e place. Là, on a vraiment eu des retournements de situation là sur cette course avec Nicolas Misselin, clairement le perdant, enfin malheureux de cette course. Jérémy Sarri aussi qui est en rookie, qui bon, malheureusement n'a pas pu prendre l'expérience et n'a pas pu rouler. Jérémy qui a confié quand même qu'il était un peu en difficulté là depuis le début du week-end. Autant il était particulièrement à l'aise pour le premier meeting à Spa-Francorchamps. Ici, il était un petit peu en dedans et c'est peut-être ça aussi. C'est compliqué d'arriver à un endroit où on ne se sent pas à l'aise. Ouais, voilà, c'est un circuit technique. Voilà. Quand on a à prendre et la voiture et le circuit, c'est clairement compliqué. C'est un peu le lait de nom des Pays-Bas en fait. Hein. C'est un peu comme ça que je le compare. Et du côté du classement B, bien confirmation, c'est bien Sébastien Dumez qui avec sa 12e place l'emporte au classement B de la Porsche Carrera Cup France. Et en descendant un petit peu plus bas, écoutez, on va trouver Stéphane Denoual en 2e place et David Hallyday. Hein, c'était vraiment chaud jusqu'à la fin. Ils étaient en 4/10e, Stéphane Denoual et David Hallyday. Il y aura eu aussi une belle bagarre entre ces deux hommes. David qui était déjà monté sur le podium à Spa. En revanche, pour Stéphane, je crois que c'est le premier podium de la saison. Ouais, premier podium. Et Stéphane, du coup, qui fait son meilleur secteur 3. Là, on l'a sous les yeux dans le dernier tour. Donc, je pense que David devait mettre la pression derrière et Stéphane a dû cravacher. Et du côté de la Porsche Carrera Cup France, au classement général, du coup, ça nous donne Julien Andloer devant Ayan Chan-Guven. Tommaso Mosca, du coup. Hein, alors qu'on revoit...
cette bagarre incroyable. Ouais, voilà, c'est là où c'était hyper chaud. Ouais, c'était vraiment beau. Et c'est derrière qu'on a l'action là entre Mosca et Valentin. Mosca est à l'intérieur, je sais pas s'il y a contact ou. Il y a l'air d'y avoir eu portière contre portière. Hein. Et là, c'est la suite de l'action. Ça, c'est la suite de l'action. Je pense qu'il pourrait être bon en rallye, Guven. Mais il a un quart contrôle quand même, on doit dire, Steven. On le voit toujours à la limite sur les entrées, sur la vitesse, à sur les rattraper gaz. la voiture, on le voit jamais dehors, Guven. Hein. Non, il est vraiment à la limite, mais il a un bon quart contrôle. Et du coup, est Tommaso 3e du classement de la Porsche Carrera Cup France. Et ensuite, on va trouver Hugo Chevalier 4e. Il aura fait 2 4e places, Hugo, ce week-end. Bon week-end pour Hugo. 5e pour Jean-Baptiste Siménoir et 6e au classement général pour Victor Blujon qui s'empare également de la 2e place du classement rookie. C'est bien, il a fait une bonne qualif, là je suis content et il a l'air d'avoir fait une belle course avec de la bagarre. Donc, alors il faut prendre quand même la mesure, on le disait un petit peu, de cette voiture qui en plus a quand même évolué. Quand on en parle avec un garçon comme Sébastien Dumez ou avec un garçon comme David Hallyday qui ont roulé dans d'anciennes générations de la Cup, ils disent c'est quand même pas facile de retrouver le rythme. Hein. Elle est exigeante cette auto. Non, elle est exigeante. Et puis là, cette année, on a la dernière phase avec le 4 litres où on a repris encore plus de couple. Et d'ailleurs, on le voit un peu aux images sur toutes les accélérations. Tous les pilotes sont vraiment sur une légère dérive. On a vraiment un couple important. Donc, pas d'ABS, faut pas l'oublier. Voilà, c'est des voitures sans assistance. Hein. La seule assistance, c'est, comme je le dis souvent, c'est le cerveau. Donc, faut savoir être raisonnable. Et Julien Handlower qui va s'envoler un petit peu au classement général parce que son premier adversaire c'était évidemment Alessio Rovera et Valentin Asclot. Et alors on a Alessio Rovera qui, malgré une très belle course, ne s'empare que de la 11e position, et Valentin Asclot qui a terminé sa course dans le bac. Là ça va permettre à Julien Handlower de peut-être faire un petit break. On voit Guven aussi, Guven qui a fait une belle course d'attaque, clairement. Pas grand chose à regretter là-dessus, et voilà. Après le championnat va être long, donc on va voir un peu, personne n'est à l'abri de faire une petite erreur ou de partir un peu plus loin. Mais sincèrement, Guven, c'est du côté du spectacle. En tout cas, quand on se positionne côté spectateur, évidemment, hein, Julien Handlower a peut-être des choses à redire sur son style de pilotage. Mais côté spectateur, c'est quand même un garçon qui fait le show. Oui, et puis après, ils n'étaient pas dans la même position non plus. Julien avait vraiment pour but de faire le trou, d'être propre. Guven avait juste pour but d'attaquer au maximum, je pense, pour avoir aucun regret en tout cas, et c'est chose faite. Hein. En tout cas, avec ces 2 garçons-là, on a aussi 2 garçons qui font pas d'histoire, parce que Julien, même s'il a été un peu bousculé, il ira pas chercher des noises à Yan Shan. Regardez, voilà cette poignée de main. Et à Yan Shan qui lui a un peu dit bon, voilà, je t'ai touché, désolé, ça fait partie de la course. Nous aussi, c'est ça qu'on aime dans le paddock de la Cup. Oui, non, mais voilà, c'est ce qu'on aime, c'est qu'il y ait de la bagarre, du dépassement. Aujourd'hui, il y en a eu. Voilà, après, devant, tout le monde a la pleine maîtrise de sa voiture, donc c'est toujours sympa et c'est normal de laisser un minimum de place à son adversaire. Après, voilà, il faut être raisonnable, mais c'était beau à voir. Et du côté du classement des rookies, il me semble que ça va être la 3e victoire pour Hugo Chevalier, si je dis pas de bêtises. Oui, après celle de Spa, qui est arrivé en tête du classement des rookies ici, et qui avant cette course disposait de 11 points d'avance sur Jérémy Sarri et 17 sur Victor, qui va probablement lui aussi faire un bond au classement, profitant des déboires de Jérémy Sarri. Voilà, bon week-end, globalement un très bon week-end. Effectivement, du côté des rookies, et notamment ceux qui avaient un petit peu souffert à Spa-Francorchamps, il semblerait que ça se soit un peu rééquilibré. Alex Marchois qui peut aussi être très content des progrès qu'il a fait. Il termine vraiment dans les roues de Sébastien Dumez à la 13e position. Ça progresse du côté de ces rookies. On est en train de se diriger vers le podium. En rookie aussi, pareil, on a quand même 6 ou 7 garçons là, qui vont évoluer tout au long de l'année. On va voir un peu où chacun termine fin d'année, et puis leur pointe de vitesse au Castellet sur le dernier meeting. On le rappelle, qui mène en parallèle 2 autres programmes. Steven, il roule beaucoup aussi, Julien. Alors c'est pas pour trouver des excuses aux autres, mais quand même, il a beaucoup de temps de piste, comme on dit. Il roule en Porsche Super Cup. Il était à Barcelone le week-end dernier avec une 4e position dans la première manche de la saison pour sa première sortie en Porsche Super Cup en tant que Porsche Junior. Et puis il fait aussi l'intégralité du championnat du monde d'endurance, le FIA WEC, avec l'équipe Proton Compétition au volant d'une 911 RSR. Non, très beau programme, triple programme. Voilà, c'est sûr que la Super Cup aussi, c'est une super école. Ça roule peu finalement, parce qu'en cumulé, on doit rouler 1h30. Par contre, vraiment sur la qualité, c'est top.
Alors il n'est pas venu tout seul, Max Verstappen, Non, il a ils sont amené venus son copain accompagner. avec lui. Ils vont pouvoir faire jouer un peu. Et a priori ils vont faire des courses de caravane. Ouais, alors ouais, j'ai vu les voitures dans le paddock, je connais pas, mais bon, on va voir. Je Ça pense que ça va promet, être du spectacle aussi. c'est la version caisse à savon mais néerlandaise. Ouais, voilà, le public est venu voir en tout cas. On voit pas mal de monde présent, donc il y a une bonne ambiance dans le paddock. Ça a drainé vraiment beaucoup de monde, c'est sympa à voir. Et on attend 80 000 personnes aujourd'hui Ouais, sur ce ce qui est quand même circuit de énorme, Zandvoort. C'est quand dire même à quel point le pilote néerlandais arrive à drainer du monde dans son sillage. Ouais, on a ça, on a beaucoup de pilotes en WTCR aussi qui sont originaires d'ici, donc je pense que ça a vraiment amené le public qui pousse vraiment derrière ces pilotes, c'est sympa à voir. Et oui, et coming next, hein, comme on dit, la démonstration de Max Verstappen. Et qu'en est-il de notre podium ? Et la cérémonie du podium qui va pas tarder à débuter. Et il faudrait un petit peu accélérer le mouvement pour éviter d'avoir le bruit de la F1 qui va démarrer pendant le podium. Et puis pouvoir avoir l'attention de tout le monde aussi. Ouais, on aura le prochain rendez-vous là du coup donc à Dijon. Et oui, et vous serez là. Alors vous roulerez et vous coacherez aussi. Hein. Ça va être un gros week-end pour vous, Steven. Ouais, ça va être chargé, mais bon, l'idée c'était surtout de commencer l'hiver avec Victor et Stéphane pour vraiment qu'ils démarrent dans de bonnes conditions. Maintenant, ils ont un peu pris la mesure de la chose, donc je serai là pour les accompagner toujours, bien sûr, mais je vais rouler aussi, donc j'aurai un petit peu moins de temps. Et on va voir les meilleurs moments de cette course et ce premier gros crash là. Ça aurait pu être pire, tout le monde s'en sort pas trop mal. Nicolas Misselin, Jérémy Sari et voilà, là on a décidé après cette petite boulette là des commissaires de faire entrer la voiture de sécurité à la relance. C'était plutôt sage. Là c'est plutôt un clip hein. Ouais, c'est un highlight rapide. Là on voit la fin de bagarre. Les bagarres à tous les étages. En résumé, ce qu'on est en train de voir, on aurait pu le mettre en musique. C'est des petites erreurs un peu partout et des bagarres à tous les étages. À tous les étages, ouais. Là, clairement, pas mal de petites erreurs en fait. Et ici, il n'y a aucun dégagement, aucune zone bitumée, donc ça fait pas vraiment pas de cadeau en fait. Eh bien, c'est un bon teaser pour la Porsche Carrera Cup, ça, voilà. Non, Steven. Voilà, vivement Dijon. C'est ça. Alors Dijon, là, on aura un circuit très rapide, avec beaucoup de virages en appui, mais du banking aussi. Hein. Ouais, du banking, un circuit aussi hyper sympa avec du relief. Circuit ancien, après clairement avec une autre philosophie sur le style de pilotage et le réglage des voitures, mais quelque chose de sympa aussi. Et après Dijon au mois de juillet, hein, c'est pas tout de suite. Ouais, là c'est un peu le break, là ils ont bien enchaîné sur le début de saison et puis là après ça va permettre à tout le monde un peu de se repréparer, de se concentrer. Il y a toujours dans une saison des zones un peu plus critiques. Voilà. Le premier meeting de Spa et Zandvoort faisait partie de la première partie à pas rater. Donc voilà, ceux qui ont bien démarré vont avoir à cœur de continuer. Après, il y en a qui vont vouloir vraiment prendre leur revanche. Donc je pense qu'on va avoir des choses sympas. Et ensuite, on prendra la direction de Nevers-Manicourt. Pour ensuite, à la rentrée, aller aussi à Barcelone. Et la finale sur le circuit Paul Ricard. Paul Ricard, ouais. Paul Ricard, du coup, c'est la première année où il y aura ce nouveau tracé là, qui a été refait pour la F1 avec ses virages plus ouverts. Donc je pense que pour la Porsche aussi, ça va être sympa. Ça va créer des possibilités de dépassement. Donc sur une finale, avoir un circuit avec beaucoup de possibilités de dépassement, c'est intéressant. On a vu pas mal de rebondissements l'année dernière. Donc on verra où en arrivent les pilotes sur la dernière épreuve. Alors, que se passe-t-il du côté du podium? Tout prévu, les bouées pour assister au week-end. Bah écoutez, la mer est derrière les dunes, alors il suffit d'aller faire un petit plouf entre deux courses. Ça n'a pas l'air de les effrayer, hein, les Néerlandais. On a vu des gens qui se baignaient. Moi, j'ai vu des gens qui faisaient du surf hier. Ouais, il y a pas mal d'activités. Et voilà, les dunes, vous les voyez. Ouais, et pareil, du coup, on voit vraiment que le circuit est au milieu des dunes, ce qui fait que le matin, on a vraiment un peu de sable. Et après, ça permet aux spectateurs de voir vraiment d'un peu partout. C'est un circuit atypique, hein, clairement. Alors, est-ce qu'on a des informations sur le moment où le podium va se tenir, ou est-ce qu'on attend la sortie de Max Verstappen?
On essaye un petit peu d'aller aux informations parce qu'il semblerait que tout le monde soit prêt quand même du côté du podium. Ouais, je pense. Après, ils attendent. C'est pas au niveau de la cérémonie. En tout cas, on a un public nombreux et concentré. Hein, dès ce matin, 8 h, vraiment, on avait du monde qui arrivait. Et je pensais pas qu'on aurait autant de monde que ça, mais là, on voit plus la dune, là, clairement. La marée humaine. Et bah écoutez, du côté du podium, on attend. Mais alors, qu'est-ce qu'on attend? Ça, on aimerait bien le savoir. Ça discute derrière, ça débriefe, on en profite. Voilà.